Bonjour mes chers élèves, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour assumer les cours relatifs à la discipline informatique. Les séries de leçons que nous allons voir visent la continuité de ce que nous avons déjà vu en classe, d'une part, et de l'autre pour combler les lacunes et renforcer notre familiarisation avec le vocabulaire technique, notamment informatique. Ces cours sont destinés aux élèves de la 5e année primaire, selon le programme établi par l'institution UNOA, mais il est aussi utile pour tous les élèves du cycle primaire ou pour les débutants en informatique. Maintenant, on va passer à notre cours d'aujourd'hui. Donc, je vais juste faire un petit rappel de ce que nous avons déjà vu. Donc, on a déjà vu que l'informatique est répartie en deux grandes classes. Il y a l'aspect matériel qui est connu sous le nom de hardware et les logiciels qui sont connus sous le nom de software. Donc, le hardware et le software sont les deux composants qui constitue le monde informatique. Donc le monde informatique est réuni autour de ces deux notions, hardware et software. On a dit que le hardware est relié à tout ce qui est matériel. On a parlé de l'ordinateur comme machine, on a parlé de ses constituants immédiats qui sont la carte mère, on a dit la carte mère, il y a le disque dur, il y a les périphériques externes, il y a les lecteurs DVD, donc tout ce qui est matériel est regroupé dans la classe hardware. Et on a dit que pour qu'un ordinateur fonctionne, pour que n'importe quel système fonctionne, et je parle ici d'un système informatique, donc il a besoin d'une autre composante qui est l'aspect logiciel. Et on a dit que les logiciels regroupent les logiciels qui permettent le fonctionnement de la machine et des logiciels qui permettent l'exploitation de la machine. Donc, ceux qui permettent le fonctionnement proprement dit de la machine, on les a qualifiés de systèmes d'exploitation. Donc les systèmes d'exploitation sont les programmes mis dans le système pour qu'ils reconnaissent tous les composants. Parce qu'un ordinateur neuf ne peut pas fonctionner s'il n'a pas un système d'exploitation. Et on a fait la distinction entre plusieurs systèmes d'exploitation et on a commencé par le MS-DOS. On a dit que Microsoft System Operating System, donc ça c'est le système qui a des lignes de commande et il est textuel, et on a passé après vers les interfaces graphiques pour faciliter le transfert d'informations, pour faciliter la communication entre l'utilisateur et la machine. Parce qu'on a déjà parlé de la machine fonctionne avec un système, avec un langage, qu'on a dit que c'est un langage binaire. Et pour passer d'un langage binaire vers un langage usuel qu'on utilise, on a besoin de plusieurs phases, il y a de plusieurs étapes de codage et d'encodage. Donc il y a le codage et le décodage. Pour le libérer de ça, on a créé l'interface graphique pour faciliter cette communication, parce que l'interface graphique est plus attrayante et facile à utiliser. Donc c'est pour cela qu'on est passé vers Windows et vers Linux. Donc il y avait Unix, c'est en parallèle, on parle Unix, on parle MS-DOS, puis on est passé à Linux et à Windows. Nous au Maroc, on utilise Windows, toutes les versions, on a commencé avec Windows, version 3.1, 3.11, 3.1, Windows 95, Windows 2000, Server, toutes les variantes de Windows sont des systèmes qui permettent à l'ordinateur de fonctionner, donc ce sont des systèmes d'exploitation. Donc pour qu'un ordinateur fonctionne, donc on a dit qu'il a besoin d'un système d'exploitation.
a d'autres programmes qui sont les programmes d'exploitation. On a dit que ce sont des applications. Donc l'ensemble des applications qu'on peut installer dans un système d'exploitation peuvent donner à l'utilisateur la possibilité de réaliser ce qu'il veut. Donc on trouve plusieurs systèmes, plusieurs programmes, plusieurs logiciels. On peut parler de petits programmes quand on parle de logiciels. Donc ce sont des programmes d'application. On a parlé de Word, Microsoft Word, donc qui fait partie de la famille Microsoft Office, et on a dit que c'est lui qui fait la première tâche qui est l'édition de documents. Donc pour créer des documents, on a besoin d'un éditeur, et l'éditeur qu'on utilise ici maintenant, c'est Microsoft Office, qui nous donne beaucoup de programmes, mais pour écrire, on a dit il y a Microsoft Word. Donc Microsoft Word, il va nous permettre. Donc ça c'est juste un exemple. Il y a d'autres programmes d'application qui sont reliés au système d'exploitation, parce que le système d'exploitation contient le système d'exploitation proprement dit, puis on peut y ajouter d'autres applications qui sont liées à ce système pour que l'utilisateur puisse trouver un produit complet. Donc ce produit complet, on peut trouver MS Paint, par exemple. Paint, c'est un programme qui est relié au système d'exploitation. Puis on trouve d'autres accessoires. Donc comme on a la possibilité de voir les systèmes d'exploitation, on a aussi la possibilité de voir les applications, et ces applications sont l'ensemble des programmes qui permettent à l'utilisateur de trouver ce qu'il veut, de trouver le moyen qui lui facilite la tâche voulue. Donc, on a déjà vu la différence entre le hardware et le software, et on a précisé que le hardware désigne l'aspect matériel de l'informatique et le software désigne l'aspect logiciel. Et dans les logiciels, on a fait la classification selon les fonctions, et on a dit selon ces fonctions. Donc on a affirmé qu'il y a dans les logiciels des systèmes d'exploitation, et on a dit qu'il y a des applications. Donc la différence entre ces deux, c'est que l'application est conçue pour réaliser, pour faire une tâche précise. Et on a donné l'exemple de Microsoft Office, qui a donné tout un ensemble de programmes relatifs à la bureautique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans un bureau. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des logiciels bureautiques, ou bien on parle de Microsoft Office comme pack qui englobe un ensemble de programmes, comme pour présenter, il y a Microsoft PowerPoint, donc c'est PowerPoint, ou bien pour faire des présentations, Word pour concevoir des documents, on peut voir Excel pour faire un peu de comptabilité, pour faire des tableurs, pour faciliter la comptabilité et la gestion. Puis il y a d'autres programmes, mais pour nous, on va se limiter seulement à Microsoft Word et Microsoft PowerPoint. Donc ce sont les deux sur lesquels on va se focaliser cette année. Bon, pour récapituler, donc on a dit que le programme qui gère l'ordinateur s'appelle un système d'exploitation, et les programmes qui sont conçus pour combler un déficit, pour réaliser une tâche précise, sont des applications. Donc il y a des applications et des systèmes d'exploitation. Les applications sont très très nombreuses et varient selon le secteur d'activité, selon la tâche qu'on veut. Donc on peut trouver des applications comme vous connaissez maintenant. Il y a des applications qui sont conçues pour
Des systèmes comme les téléphones portables intelligents maintenant que nous avons, ce sont les smartphones. Donc les smartphones sont des téléphones où on peut installer des applications. C'est comme un ordinateur, donc ça devient un ordinateur miniaturisé. Donc ce sont des applications conçues pour réaliser soit une fonction communicative, soit une fonction définissant un secteur précis. Donc ça peut être utilisé même dans l'industrie, dans la presse, dans n'importe quel secteur qu'on peut trouver des applications. En ce qui concerne les systèmes d'exploitation, donc les systèmes d'exploitation sont aussi nombreux. Chaque pays, chaque individu opte pour le système qui voit le mieux pour lui. Donc on a vu qu'il y a la progression technique pousse l'utilisateur à opter pour un produit qu'un autre. Donc on a vu l'évolution de Windows dès le départ qui était Windows 3.11, puis on passait, maintenant on est à Windows 7, Windows 7 on dit nous, donc Windows 7, Windows 8, Windows 10, et il y en a d'autres qui sont en train d'envahir le marché de l'informatique. J'espère que cette séance vous a apporté une certaine nouveauté. Notre prochaine séance sera consacrée à Microsoft Word, qui fait partie de Microsoft Office. Je vous remercie et